Alors, quelles conséquences? Quand on vous écoute, quand on entend le discours, qui est pas un discours d'ailleurs, que l'effet sur les objets connectés, on pense aux volets roulants, mais il n'y a pas que les volets roulants. Et c'est là où ça va devenir complètement crucial. On estime qu'en 2025, il pourrait y avoir 150 à 100 milliards, pas millions, milliards d'objets connectés et autant d'appareils qui pourraient être potentiellement attaqués. On va entendre un extrait de votre documentaire. C'est un expert américain en technologie qui parle, qui explique. La Chine pourrait envoyer un ordre disant « coupez tous les téléphones » ou « interrompez les conversations téléphoniques » ou bien « ralentissez tout le réseau ». S'ils ont accès au réseau, au bouton off, imaginez qu'un jour il y ait une guerre entre les États-Unis et la Chine. Évidemment, c'est le scénario catastrophe, mais si Huawei est dans votre réseau, ils peuvent tout arrêter. Désactiver vos téléphones, stopper vos voitures, éteindre les centrales électriques, tout ce qui nous est essentiel. Comme dit James Andrew Lewis, si un jour il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine, on est très très mal. Alors c'est ça, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, mais il ne faut pas non plus être naïf. Et au milieu, il y a la méfiance. Et c'est tout le problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a un conflit, oui, entre les États-Unis et la Chine, et que la Chine a mis en place le réseau 5G qui va donc mobiliser tous les objets de notre quotidien, les voitures, même dans le militaire. Imaginons qu'il y a un conflit, il y a un risque, et ce que craignent les Américains et les Européens, c'est le shutdown. C'est-à-dire que la Chine puisse appuyer sur le bouton off, ou en tout cas menacer de le faire, en disant si ça continue, nous on coupe le réseau et donc vous n'avez plus les voitures, vous n'avez plus les hôpitaux avec la télémédecine et tout ça. Donc c'est ça le risque, ou en tout cas c'est ce que craignent les Américains. Et on a aussi interviewé Robert Strayer, qui est le secrétaire adjoint au secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères, qui dit toutes ces lignes de code supplémentaires, c'est des points de vulnérabilité, des points d'entrée pour nous. Un pays extérieur peut venir, et c'est ce qu'on dit souvent le cheval de Troie. Ouais. Et il nous dit, en Chine, une entreprise, quand il parle de Huawei, n'a pas la possibilité de refuser un ordre venu de l'État, contrairement aux pays occidentaux.